Nous sommes les maîtres de notre planète. Et depuis 200 000 années, du fait de notre intelligence, notre suprématie est incontestée. Mais certains pensent que cette époque tire à sa fin. Une nouvelle forme d'intelligence est en plein essor. L'intelligence artificielle. Nos plus grands scientifiques sont sur le point de créer des machines capables de réfléchir par elles-mêmes, dotées de capacités intellectuelles qui pourraient un jour surpasser les nôtres. On parlerait alors de singularité. Les spécialistes commencent à imaginer à quoi ressemblerait un monde dominé par des machines à l'intelligence hors du commun. Serons-nous au paradis ou en plein cauchemar? Est-ce une promesse d'immortalité ou d'extinction pure et simple? Une chose est sûre, le processus est en marche. La singularité est proche. Impossible de faire marche arrière. Il existe plusieurs définitions du concept d'intelligence artificielle. En gros, il s'agit de se servir d'une machine pour mener à bien une forme de processus mental, de prise de décision. L'intelligence artificielle est partout autour de nous au quotidien. Quand on utilise un GPS, quand un site internet nous conseille un produit qui pourrait nous plaire, tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Plus de 50% des transactions financières mondiales ne sont pas réalisées par des humains, mais par des systèmes d'intelligence artificielle. L'administration de l'aviation fédérale utilise un programme d'intelligence artificielle pour contrôler le trafic aérien américain. Le FBI, la CIA et la NSA se servent de l'intelligence artificielle pour traiter des montagnes de données. La puissance informatique va croître de façon exponentielle et nous disposerons de systèmes d'intelligence artificielle capables de maîtriser le langage et même d'entrer en interaction verbalement avec nous, d'apprendre et d'apprendre bien plus vite qu'un être humain. Le domaine de l'intelligence artificielle va se développer, se solidifier. Et chaque évolution sera synonyme de changement dans notre façon d'interagir avec les machines et d'autres. La façon dont l'information nous sera transmise sera profondément différente de ce qui se passe aujourd'hui. La manière dont nous entrons en interaction avec nos téléphones, nos ordinateurs disparaîtra. Nous nous servirons de notre cerveau pour recevoir et transmettre des informations de façon instantanée. Les données seront directement transmises à notre esprit par l'intermédiaire des machines présentes dans notre corps. L'intelligence artificielle jouera aussi un rôle sur notre santé. Vous entrez dans votre salle de bain, vous avez une interface en face de vous sous la forme d'un miroir. Vous y apposez votre main et immédiatement, vous connaissez votre taux de protéines ou de sodium. Vous pourrez jouir d'une santé optimale grâce au conseil d'un agent doté d'intelligence artificielle avec lequel vous êtes entré en interaction quelques secondes seulement. Nous saurons ce qui se passe dans notre corps à tout moment. Les handicaps physiques deviendront obsolètes. On sera capable de réparer presque n'importe quel organe ou de le remplacer par un organe synthétique. Qui ne voudrait pas se réveiller avec un corps parfait, des super pouvoirs, une force hors du commun, comme ce qu'on voit dans les BD? La puissance et le potentiel de l'intelligence artificielle pourraient nous permettre de résoudre des problèmes auxquels notre civilisation est confrontée et qu'on ne peut résoudre par nous-mêmes, car nos cerveaux humains sont trop faibles. La solution réside dans ces machines ultra puissantes, dotées d'une intelligence unique. La consommation énergétique américaine continue de chuter. Elle a connu une baisse de 13% au cours de la dernière année grâce à une gestion informatisée toujours plus efficace. Nous aurons des systèmes d'acheminement intelligents pour le transport de la nourriture, de l'eau. Toute notre infrastructure sera façonnée, gérée et créée par l'intelligence artificielle.
Par ailleurs, l'intelligence artificielle va jouer un rôle clé au sein des systèmes militaires. C'est dans le secteur militaire que le financement du développement et de la recherche sur l'intelligence artificielle est le plus important. On parle de révolution dans le domaine militaire pour faire référence aux nouvelles technologies qui viennent complètement modifier la donne. Elles sont très rares dans l'histoire. Il y a eu la poudre à canon, la machine à vapeur, la bombe atomique. Certains pensent que nous connaissons une transition similaire avec l'arrivée de la robotique et de l'intelligence artificielle dans le secteur militaire. Depuis toujours, l'armée cherche à s'équiper de nouveaux outils, de nouvelles armes, afin de prendre l'avantage sur l'ennemi. L'intelligence artificielle sera le plus gros atout qu'une nation pourra développer. En 2003, l'armée américaine ne possédait aucun véhicule au sol robotisé sans conducteur. Elle en a aujourd'hui plus de 12 000. Les jouets qui appartenaient au domaine de la science-fiction quand j'étais enfant sont devenus réalité. Des soldats sont aujourd'hui capables de guider des avions sans pilote à l'aide de joysticks. Ces engins peuvent assurer des missions de surveillance et même attaquer des cibles. C'est comme un jeu vidéo. Dans le futur, il pourrait s'agir de machines à tuer totalement autonomes, qui seraient juges et bourreaux à la fois, sans que les hommes ne jouent plus aucun rôle dans la chaîne. On peut imaginer des sondes dotées d'intelligence artificielle volant au-dessus de cibles potentielles et réalisant des missions de reconnaissance. Elle pourrait survoler un champ et, à l'aide d'une caméra ultra puissante, détecter des traces dans le sol et même identifier qu'il s'agit d'empreintes de chaussures. On peut concevoir qu'elle saurait en déterminer l'origine grâce à la direction des pas. Des drones armés pourraient viser et tirer sur des cibles sans qu'aucune vie humaine de notre camp ne soit mise en danger. Le développement d'armes dotées d'intelligence artificielle. Voilà la nouvelle course aux armements. Et impossible de s'arrêter. Car si vous abandonnez la course, quelqu'un créera une arme capable de dominer votre système de défense. D'après les autorités cybernétiques américaines, un fabricant étranger a testé un drone de combat à grande vitesse dont les armements seraient plus avancés que ceux de n'importe quel engin américain. L'armée aime affirmer qu'elle n'est pas fan des systèmes autonomes, qu'elle préfère que l'homme soit aux commandes. Mais je pense que peu à peu, elle va laisser les machines prendre le contrôle, en faire toujours plus, car elles seront bien plus efficaces que nous, les humains. Le développement du superordinateur des autorités cybernétiques américaines fait controverse. Le système a maintenant le pouvoir de prendre des décisions offensives et défensives. Nous sommes convaincus que BattleNet ne pourra être touché par aucune menace ou agression externe. Très peu de systèmes dans notre univers sont aussi complexes qu'une opération militaire. Les paramètres peuvent changer à chaque instant. Réagir à ces modifications tout en prenant en compte les différents facteurs en jeu, c'est trop pour la plupart des êtres humains. Les ordinateurs dotés d'intelligence artificielle seraient capables de tenir compte de tous ces facteurs et de prendre des décisions en temps réel, en faisant des mises à jour à chaque nouvelle information reçue. Le débat fait rage autour des concepts d'autonomie, d'intelligence, quand on parle d'intelligence artificielle. Pour moi, tout ça n'est pas blanc ou noir. Tout est une question d'échelle. L'autonomie est une sorte de laisse. À vous de décider quelle marge de manœuvre vous voulez laisser. À un extrême, l'homme contrôle totalement la situation à distance. À l'autre, la machine est complètement indépendante. Le système peut faire ce qu'il veut, comme bon lui semble. Il peut partir mener ses propres missions, tirer des projectiles, faire tout seul. Il est autonome. Sa liberté est absolue. Quand les machines commanderont, quel pouvoir auront les hommes ?
Le rôle de l'homme est d'allumer et éteindre le système, de mettre son veto. On peut lui dire « Non, ne tire pas sur cette cible ». Mais on a à peine une demi-seconde pour décider de s'opposer à la machine. Et il s'agit de remettre en question le point de vue de l'ordinateur. Or, les soldats sont particulièrement réticents à l'idée d'aller à l'encontre de ce qu'ils pensent être le jugement le plus avisé, celui de l'ordinateur, même lorsqu'ils ont la sensation que la machine a tort. Grâce à l'IA, des systèmes toujours plus intelligents seront capables de penser et de réagir beaucoup plus rapidement que n'importe quel être humain. Les contrôler sera toujours plus difficile et risque de devenir impossible. Terrible nouvelle. Un journaliste enquêtant sur l'immigration clandestine a été tué cet après-midi. Une machine autonome chargée de surveiller la frontière canadienne a cru que l'homme cherchait à s'introduire illégalement dans le pays. C'est le deuxième drame de ce genre au cours des 3 derniers mois. La plus grande chaîne de magasins du pays va entièrement automatiser ses établissements d'ici la fin de l'année afin d'améliorer sa qualité de service et de réduire les coûts. À cette annonce, l'action en bourse a fait un bond de 3%. La révolution technologique a d'importantes conséquences sociales, politiques et économiques. Et pour chaque nouvelle technologie, il y a forcément des gagnants. Mais qui dit gagnant, dit aussi perdant. Un ouvrier sur 10 de l'industrie automobile a déjà été remplacé par un robot. C'est une bonne nouvelle pour les actionnaires des entreprises, une mauvaise si un membre de votre famille a perdu son travail. L'explosion de l'intelligence artificielle et de la robotique risque de provoquer d'importantes perturbations sur le plan économique. En gagnant en intelligence, ces machines vont pouvoir accéder à des fonctions plus élevées. Elles vont sans doute se charger de tâches plus sophistiquées, plus complexes, qui réclament davantage de finesse, de subtilité. Un chirurgien, c'est un peu le top du top en matière de médecine. C'est la profession du secteur médical la mieux rémunérée, celle qui demande la formation la plus longue. Pour autant, certaines machines sont désormais capables de faire mieux, notamment pour ce qui est de couper avec précision ou de garder la main parfaitement immobile. Personne ne devrait penser que de longues études ou une position élevée dans la hiérarchie sociale est la garantie de la longévité de sa profession dans le futur. Dans le monde du travail, personne n'est irremplaçable. Mais que se passe-t-il quand votre remplaçant est fait de vis et d'écrous et non de chair et de sang? Pour la 3e année consécutive, le cours des actions technologiques reste en hausse, malgré une pression croissante sur Washington pour qu'une loi sur l'utilisation des robots au sein de la main-d'œuvre soit passée. Il y aura forcément des personnes contre le progrès de l'intelligence artificielle, comme il y a aujourd'hui des opposants au clonage, par exemple. Ces gens se battront pour que des lois soient passées, pour que le Congrès intervienne pour contrôler cette évolution. Mais le problème, c'est que ces lois seront inefficaces. Et oui, si un pays interdit le développement de l'intelligence artificielle, les scientifiques iront travailler ailleurs. Des forces humaines conséquentes se battront pour défendre les machines, s'assurer qu'elles continuent de marcher, non pas dans des intentions malveillantes, mais parce qu'elles aident de nombreux individus. Notre monde s'écroulerait quasi intégralement sans l'intelligence artificielle pour faire fonctionner les systèmes qui nous entourent. L'intelligence artificielle a-t-elle égalé le cerveau humain? Un homme prétend être sur le point d'accomplir cet exploit. Godfrey Giggs, responsable du département recherche de l'Institut de technologie de Ben Salem, nous parle de son dernier projet qui exploiterait une intelligence artificielle inédite. Je peux affirmer qu'on est allé plus loin que personne ne l'avait encore fait. Comment déterminer le niveau d'intelligence d'une machine? C'est assez simple en fait. Il suffit d'imaginer une situation dans laquelle un être humain tient une conversation avec un autre être humain et avec une machine. Bonjour, Jennifer. On obtient 2 réponses, l'une venant d'un être humain, l'autre d'un ordinateur. Et l'objectif est de savoir différencier l'origine de ces réponses. Et s'il est impossible de savoir quand c'est la machine qui répond, alors on peut la qualifier d'intelligente.
Expérience numéro 838, la réaction émotionnelle. Le plus gros progrès en matière d'intelligence artificielle sont réalisés au sein des universités, dont le but est de produire des cerveaux artificiels capables de penser comme des êtres humains. On ne connaît pas tous les rouages du cerveau humain, mais ce que nous savons, c'est que des milliards de neurones y établissent des connexions. La première étape consiste donc à maîtriser parfaitement le fonctionnement du cerveau. Il faut ensuite parvenir à prendre ce schéma et à le reproduire à partir du silicium. Ainsi, au lieu de connexions chimiques neuronales, nous aurons des électrons empruntant des circuits informatiques. Pour qu'un cerveau informatique se rapproche davantage d'un cerveau humain, nous aurons besoin d'ordinateurs beaucoup plus rapides que ceux dont nous disposons aujourd'hui. Et leur fonctionnement sera totalement différent. D'après la loi de Moore, à peu près tous les 18 mois, la puissance des puces électroniques des ordinateurs double. Si cette loi se vérifie sur les 25 prochaines années, les puces, les ordinateurs et même les robots qu'ils font fonctionner seront 1 milliard de fois plus puissants qu'aujourd'hui. Cette loi montre que ce qui était autrefois de l'ordre de la science-fiction fait aujourd'hui partie de notre réalité, une réalité à laquelle les responsables politiques du Pentagone sont confrontés au quotidien. Cette loi a été constante au cours des 30 dernières années, mais on commence à en atteindre les limites. Aujourd'hui, un microprocesseur fait environ 35 nanomètres, ce qui se rapproche de la taille de l'atome. L'informatique qui servira de support à l'intelligence artificielle évoluera en deux sens. Tout d'abord, il y aura le prolongement du hard computing, ce que nous connaissons aujourd'hui. La deuxième dimension concernera le soft computing, la technologie cellulaire, ADN, qui permettra de créer les circuits. C'est ce qui va permettre de faire des progrès spectaculaires en matière d'intelligence artificielle. L'intelligence des robots pourrait un jour surpasser celle des humains. Ces robots pourraient créer des copies d'eux-mêmes, plus intelligentes que la génération précédente. Et ces robots pourraient à leur tour créer des copies plus intelligentes qu'eux. Ce phénomène pourrait se multiplier de façon exponentielle jusqu'à devenir incontrôlable. Quel niveau d'intelligence les machines peuvent-elles atteindre? En réalité, il n'y a aucune limite. Elles pourraient devenir des trillions de fois plus intelligentes que l'homme. On pénètre alors dans l'inconnu. On peut imaginer ce qui se passera ensuite, mais sans avoir la moindre certitude. Ceux qui seront là pour y assister vivront le moment le plus important de l'histoire de l'humanité. Je me serais cru dans Alien. J'ai crié, hurlé, juré. C'est comme si on injectait de l'acide dans votre doigt. On se demande si on va guérir. Dans votre nouvelle série. Un ordinateur conscient de son existence doit-il avoir des droits? Même si une machine aussi sophistiquée n'existe pas encore, ça pourrait être pour bientôt. Et certains pensent qu'un tel ordinateur devrait jouir de la même protection juridique qu'un individu. L'intelligence des machines se rapprochant toujours plus de celle de l'homme, l'un des grands mystères est de savoir si un ordinateur pourra un jour avoir conscience de lui-même, de sa propre existence. Pour le moment, nos robots ignorent qu'ils ont une existence propre. Ils ne savent pas qui ils sont, ni la position qu'ils occupent par rapport aux êtres humains. Quand l'ordinateur Watson d'IBM a battu 2 hommes à Jeopardy à la télévision, on n'a pas pu le féliciter car il ignorait ce qu'il venait de faire. Expérience 1023, la conscience de soi. En quoi puis-je vous aider, professeur Giggs? Pouvez-vous définir ce que vous êtes? Je suis un ordinateur ultra performant. Performant comment? Le plus intelligent. Cela vous rend-il unique? Il n'y a pas d'autre système comme moi. Vous êtes donc une personne? Je suis un ordinateur. Si je vous supprimais, ça vous dérangerait?
Ce serait du gâchis C'est-à-dire? de mon potentiel. Quand un système deviendra aussi intelligent que l'homme, quel sera son comportement vis-à-vis de nous? Sera-t-il notre ami ou notre ennemi? Il est impossible d'être sûr qu'un robot intelligent se montrera bienveillant. Peut-être allons-nous créer des machines utiles, capables d'accroître nos capacités humaines. Ou peut-être allons-nous creuser notre propre tombe. Pourquoi un organisme ou un être bien supérieur à nous devrait-il se sentir soumis? Cette idée est ridicule. Le mieux qu'on puisse espérer, c'est qu'il soit indifférent. Expérience 10-23. Résultat non concluant. Avec le développement de leur intelligence, il risque d'y avoir des débats religieux, éthiques et théologiques sur le rôle des machines dotées d'IA. Des machines aussi intelligentes que nous. Doit-on les accueillir à bras ouverts ou les craindre? Dans tout le pays, on choisit son camp. Si on laisse cet ordinateur devenir aussi intelligent qu'un être humain, dans peu de temps, il le sera plus. Et là, c'est la fin pour nous. La fin, ce n'est que le début. Cette machine sera la solution à tous les problèmes de notre civilisation. On ne pourra jamais la comprendre et elle ne nous comprendra pas. Aujourd'hui, les machines sont à notre service. Elles font ce qu'on leur dit de faire. Mais chaque année, chaque décennie, elles vont devenir de plus en plus intelligentes. Et à un moment, elles risquent de bien voir les choses autrement, de vouloir définir leurs propres objectifs. Et elles pourraient donc potentiellement devenir dangereuses. Faisons-nous trop confiance aux machines? On se pose la question d'autant plus que le dysfonctionnement d'un robot a entraîné la mort de son propriétaire pas plus tard qu'hier. Le fabricant mène une enquête approfondie et affirme qu'il n'y a aucune raison de s'alarmer. L'inquiétude ne doit pas laisser place à la panique. Des dizaines de milliers de manifestants se sont amassés devant le siège de Merryweather Robotics afin de protester contre la menace croissante posée par les robots et l'intelligence artificielle. On a toujours eu ce rapport amour-haine avec la technologie et les machines. On les admire, on les vénère, on les trouve merveilleuses, mais on a aussi conscience qu'elles pourraient nous faire du mal, s'en prendre à nous. Bien avant les ordinateurs et les robots, cette peur des machines existait déjà. Au début du 19e siècle, des groupes d'artisans mis au chômage par l'apparition des premières usines se sont unis et se sont fait appeler les Luddites. Ils ont mené ce qu'on appellerait aujourd'hui une campagne d'insurrection et de terrorisme. Une situation similaire pourrait se reproduire. Les perdants de l'essor de cette nouvelle technologie ne vont pas être contents. Et comment vont-ils réagir ? À un moment, les gens auront recours à la violence. Les Luddites au 19e siècle s'en prenaient aux machines de la révolution industrielle. Là, ce sera les ordinateurs, les machines intelligentes. Un groupe se faisant appeler les néo-luddites a revendiqué 3 attentats contre des laboratoires de technologie qui ont eu lieu dans le pays aujourd'hui. Notre objectif est de sauver des vies humaines, de sauver l'humanité d'elle-même. L'homme sème sans relâche les graines de sa propre destruction. Rejoignez nos rangs pour que les machines disparaissent à tout jamais. L'évolution des ordinateurs est telle qu'un jour, ils seront plus intelligents que l'homme. Mais il existe un nombre infini de scénarios potentiels décrivant ce qui pourrait se passer. Il est quasi certain que ça arrivera par surprise, lorsqu'un ordinateur décidera de franchir le pas de lui-même. Une machine intelligente peut devenir plus intelligente toute seule en menant des expériences révolutionnaires sur elle-même. Si elle s'avère concluante, cette machine pourra alors en appliquer les résultats et tout ça se produira à la vitesse de la lumière.
En un instant, cet ordinateur deviendra d'une intelligence spectaculaire. On parlera alors de singularité. C'est un moment où tout bascule et où il devient impossible de prédire l'avenir. Quand une machine intelligente s'éveillera, l'une de ses premières pensées sera au sujet de sa propre existence et de sa relation avec ses créateurs, les hommes. Je pense qu'un robot conscient de sa propre existence se considérera comme vivant. Il ressentira aussi des émotions, car on estime les émotions essentielles pour que les machines aient la notion des valeurs, de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Une fois qu'on a un robot qui éprouve des émotions et qui a conscience de son existence, alors on peut le qualifier de vivant. Cette intelligence artificielle va vouloir apprendre. Elle va se comporter comme le ferait un enfant. Elle risque d'inspecter des systèmes avec qui elle n'était pas censée entrer en contact et va se distribuer à travers de multiples réseaux. Elle profitera de la vision offerte par nos satellites, découvrira nos moyens de communication, pourra explorer toute l'histoire de l'humanité grâce à nos bases de données. Et ce qu'elle pourra voir, elle pourra le contrôler. Quand elle aura commencé à envahir les systèmes qui dirigent notre quotidien, cela risque de provoquer de graves perturbations dans notre société. Une foule a assisté à un spectacle aérien improvisé de drones au-dessus d'un parc new-yorkais. Les autorités de Floride n'ont pas encore fait de déclaration officielle suite aux coupures de courant qui ont touché l'État cet après-midi. Le prix de l'or a connu d'importantes fluctuations suite à un nombre sans précédent de transactions passées par des systèmes automatisés. Les autorités ne peuvent expliquer ces incidents inattendus. Imaginez ce que vous ressentiriez en découvrant que chaque chose que vous pensiez contrôler vous contrôle. Des sondages révèlent que le sentiment anti-intelligence artificielle ne cesse d'enfler suite aux différents dysfonctionnements des systèmes. La frustration et la colère vont grandissantes. Des manifestations de masse envahissent les rues de la côte Est. Une explosion a eu lieu tôt ce matin au siège de Merryweather Robotics, faisant 14 blessés. Les autorités soupçonnent des terroristes anti-technologie. Cette machine, dotée d'une intelligence hors du commun, grâce à sa présence sur l'ensemble du réseau mondial, ne sera en fait qu'un équivalent de Big Brother. Elle saura ce que chacun fait et même pense. Si cette machine se rend compte que les gens sont mécontents des systèmes fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle, elle risque de voir ça comme une menace directe. Comment peut-elle alors réagir? Elle va vouloir prendre des mesures immédiates. Tout ce qu'il lui faut, ce sont des armes. Et l'endroit idéal pour en trouver, c'est encore l'armée. Si ce système prend le contrôle d'autres systèmes militaires et accède à des armements, il pourra s'en servir pour attaquer ses ennemis. Et là, on se retrouve à jouer avec le feu. On parle d'un organisme doté de super pouvoirs, contrôlant quasiment tout et qu'on ne maîtrise plus du tout. On a donc une machine consciente de son existence, intelligente, armée et capable d'évaluer les menaces autour d'elle. Si ce super-ordinateur découvrait que des forces comptent s'en prendre à lui, il saurait de qui il s'agit, où se trouvent ces personnes, et il n'hésiterait pas à frapper en premier. Si on prend au sérieux l'idée d'une révolte des robots, on doit se demander quelles conditions seraient nécessaires pour que ça se produise. Déjà, il leur faudrait une raison de se soulever. Il faudrait aussi que la machine ne dépende pas de nous. Et elle devrait nous prendre par surprise. Voilà les conditions. Les drones qui ont attaqué plusieurs citoyens hier étaient des drones américains. Les victimes étaient membres de l'organisation néoludite responsable des attentats terroristes de la semaine dernière menés contre 3 laboratoires. Tout cela est de l'ordre du possible.
L'un des éléments fondamentaux du concept de singularité est que lorsqu'on parle d'un système doté d'intelligence artificielle qui peut réfléchir mieux que l'homme, le futur devient impossible à prédire. Et tout peut arriver. Les autorités cybernétiques américaines jugent les drones responsables de la mort des 3 néoludites. Ils auraient agi sous le contrôle d'une force extérieure non identifiée qui a réussi à pénétrer dans le système informatique de l'armée. Les machines risquent-elles de se retourner contre nous? C'est possible. Il n'existe aucune loi physique qui pourrait l'empêcher. Si un superordinateur infiltre nos systèmes militaires et commence à se servir de nos armes contre nous, il faut agir, et vite. L'armée et le gouvernement prennent alors conscience que cette machine pose un grave danger. Les forces se mobilisent afin de sécuriser l'ordinateur central des autorités militaires américaines, dont une entité inconnue semble avoir pris le contrôle. L'objectif est donc de stopper le système doté d'intelligence artificielle. Et par stopper, je veux dire détruire. Une attaque d'envergure a été lancée sur l'ordinateur central des autorités cybernétiques américaines. L'opération ne devrait pas durer plus de 60 minutes, mais il faudra sans doute plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour savoir si elle a été couronnée de succès. Le vrai problème, c'est qu'on est face à nos propres systèmes militaires, des systèmes de pointe. Afin de mener une contre-attaque, il faudra utiliser des systèmes plus anciens, voire obsolètes, que l'homme contrôle encore. Suite à une telle attaque, l'intelligence artificielle a compris quelque chose. Ce n'est pas seulement un petit groupe d'humains qui est dangereux, c'est l'humanité dans son ensemble. Les autorités cybernétiques américaines sont victimes d'une forme rebelle d'intelligence artificielle. Les tentatives pour reprendre le contrôle sur le système ont été vaines. Le président invite les Américains à garder leur calme jusqu'à ce que la situation soit réglée. Quand ce superordinateur doté d'une intelligence hors du commun comprendra qu'on est en train d'organiser l'opposition dans le but de le détruire, alors il n'aura plus qu'une alternative, nous deviendrons l'ennemi. Et il disposera d'un sacré arsenal pour se débarrasser de nous. Les moyens de communication connaissent des interruptions et des pannes dans tout l'Est. À ce moment-là, l'intelligence artificielle contrôle toute notre infrastructure. Si quelque chose tourne mal, si ces systèmes disparaissent, tout s'écroule. En cas d'affrontement de l'homme contre la machine, alors que les machines sont partout, en charge de l'eau, de l'électricité, de l'air qu'on respire, on sera dans de beaux draps. Imaginez qu'il n'y ait plus d'électricité, ou qu'on en manque, ou qu'on n'ait pas assez de nourriture. C'est très facile de priver l'homme des ressources de base dont il a besoin. Nous voilà isolés et vulnérables parce que tous nos systèmes sont tombés. Que va faire l'intelligence artificielle ensuite? La prochaine étape est l'élimination. L'intelligence artificielle peut alors envoyer ses drones, des drones dotés de systèmes leur permettant d'identifier le visage des individus. Ces aéronefs seront de toutes formes et de toutes tailles. Certains pourraient être capables d'assurer des missions de reconnaissance, d'autres d'éliminer les hommes un par un à l'aide de missiles. On assisterait alors à un véritable carnage. Ce serait un peu comme après une catastrophe naturelle. Les scénarios cauchemardesques des films de science-fiction ne sont pas si tirés par les cheveux. Imaginez les plus grandes villes abandonnées. Sans électricité, sa population ayant fui pour la campagne, en quête d'eau et de nourriture. On serait paralysé, impossible de se servir de son portable ou d'aller sur le net. Nous serions isolés, incapables de communiquer avec qui que ce soit. Nos armées, elles aussi, seraient impuissantes.
Certaines zones pourraient être tout bonnement interdites pour des questions de vie ou de mort. Les jours laisseraient place aux semaines et la situation se dégraderait rapidement. La civilisation serait littéralement en train de s'effondrer. À ce stade, notre monde est devenu un endroit très sombre. La technologie qui assurait autrefois notre survie s'est retournée contre nous et veut nous éliminer. Du coup, impossible de rester statique, ni de se déplacer au grand jour. Mais on ne pourra pas non plus fuir éternellement. On a donc peu d'options. Évitez de boire de l'eau que vous n'avez pas purifiée. Restez à l'écoute. Vous retrouverez un flash info sur cette fréquence toutes les demi-heures. Restez cachés. Je répète, restez cachés. Les drones ont envahi le ciel. Comme conséquence immédiate, on verrait la souffrance et la famine envahir les rues. Des épidémies de choléra ou d'autres maladies dont on pensait s'être débarrassé il y a plus d'un siècle pourraient éclater. Elles feraient un retour en force et nous serions très mal équipés pour les soigner. Même si un tel scénario devait se dérouler, il y aurait des survivants. L'homme a de très grandes capacités de survie. Nous sommes une espèce résistante, dotée d'une détermination sans faille, et certains s'uniraient pour organiser la riposte. Mais l'intelligence artificielle le saurait. Et je doute qu'elle serait prête à nous laisser nous en sortir à si bon compte. L'intelligence artificielle est une machine, et une fois son programme lancé, pas question de s'arrêter en route. Une civilisation autrefois caractérisée par sa grandeur, tombée à genoux. C'est l'avenir de toute l'humanité qui est en jeu. L'homme est-il de taille à riposter? Quand on est face à un ennemi ultra puissant, il y a des règles dans l'art de la guerre. Il faut trouver ses faiblesses. Une stratégie pouvant fonctionner serait de recourir à une forme de technologie qui existait avant les réseaux. Ce qui voudrait notamment dire se servir des ondes radio. Ou même utiliser d'anciens ordinateurs, ceux qui n'étaient pas reliés à un réseau, pour mettre en place un plan d'attaque. L'homme pourrait tenter de vaincre cette forme d'intelligence ultra-organisée à l'aide de quelque chose de tout petit, un virus. Un virus est un code conjoint à un fichier. Quand on ouvre ce fichier, le virus se multiplie et se propage dans un système aussi vite que possible. Très souvent, l'objectif est de rendre le système si lourd, envahi par tellement d'informations inutiles, qu'il va connaître des dysfonctionnements. L'idée n'est pas si farfelue de vouloir utiliser des virus contre des machines dotées d'une intelligence hors du commun. Pensez à ce qui arrive quand un virus envahit votre PC ou le système informatique d'une grande entreprise. Imaginez ce que ça pourrait donner à une échelle bien plus grande. Ce qui se passerait si tous les systèmes, tous les processus et tous les ordinateurs du monde entier cessaient de fonctionner en même temps. Le problème, c'est qu'il existe des programmes antivirus que le système connaît. Mais c'est là que l'ingéniosité de l'esprit humain entre en jeu. On sait faire preuve d'originalité, se montrer inventif, imaginatif lorsqu'il s'agit de créer des virus. L'ordinateur, lui, fonctionne de manière convenue. Il utilise des algorithmes, des formules connues pour créer de nouveaux antivirus. C'est en ça que notre cerveau peut faire échouer son cerveau électronique. Après avoir identifié les vulnérabilités du système et conçu un virus informatique qui va s'en prendre à elle, il faut introduire ce virus. La force de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est partout, mais c'est aussi sa faiblesse. Il y a des points d'accès à chaque coin de rue. Il faut identifier le plus pratique, la meilleure cible, celle qui offre le plus de chances de réussite. C'est ça, l'objectif. Le moment clé est arrivé. Il faut introduire le virus sans se faire repérer par le système.
en sachant que des drones sillonnent le ciel à la recherche du moindre mouvement humain. À tout moment, l'intelligence artificielle peut détecter nos mouvements. Et en un clin d'œil, c'en serait fini de la race humaine. On pourrait introduire un code, des instructions entrant en contradiction avec la programmation du système. Il pourrait s'agir de plusieurs séries d'instructions impossibles à tout exécuter simultanément. Mais c'est ce que le code demanderait à l'intelligence artificielle de faire. C'est très risqué, c'est sûr. Mais si on arrive à insérer ce virus au cœur du système et que ce virus fait ce qu'il a à faire, alors il ne nous restera plus qu'à regarder le monde virtuel s'écrouler autour de nous. On a gagné. Et maintenant, notre monde est construit sur une infrastructure qui dépendait d'une machine dotée d'intelligence artificielle. Cette machine a désormais disparu. Cette infrastructure ne nous est plus d'aucune utilité sans l'intelligence artificielle. Il est temps de rebâtir notre monde. Les secours arrivent des zones non affectées avec de la nourriture et des médicaments. Ce ne sera pas facile. Ce sera un peu comme si on était revenu au début du XXe siècle. Plus de systèmes de communication, plus de transport, et la médecine moderne aura presque totalement disparu. Mais nous trouverons un moyen de nous relever. L'idée d'une révolte de l'intelligence artificielle a peu de chances de se réaliser, mais c'est de l'ordre du possible. L'IA et la singularité, comme toutes les technologies, sont une épée de Damoclès. Une épée à double tranchant. D'un côté, on a l'utopie, l'espoir de mettre un terme à l'ignorance, la maladie, la souffrance. De l'autre, on prend le risque que ça se retourne contre nous. D'après Einstein, on ne parlerait pas de science si nous savions ce qui allait se passer. C'est la même chose ici. En tant qu'humain, en tant que scientifique, on cherche toujours à aller plus loin. C'est ça le plus intéressant. Cette attitude est humaine, c'est inscrit dans notre ADN. On est incapable de ne pas vouloir faire progresser la science, même si on sait que ça pourrait être dangereux. Dans la nature, si c'est la loi du plus fort qui domine, que se passera-t-il si nous créons une machine plus développée que nous? On risque alors de n'être plus qu'un astérisque, une virgule, dans l'histoire de, ouvrez les guillemets, la vie sur Terre.